Tu as fait la guerre 39-45. Qui t'a dit qu'il y avait la guerre et que tu devais partir pendant la guerre? Eh bien oui. On parlait beaucoup sur les journaux justement que la situation était très grave. La situation était très grave. Et j'ai été appelé avant la déclaration de la guerre. C'est-à-dire, ce sont les gendarmes qui sont venus à la maison pour me dire il faut rejoindre votre corps immédiatement. Votre corps, c'est-à-dire, mon corps, c'était le 99e régiment d'infanterie à Lyon, qu'il fallait le rejoindre immédiatement. Et combien de temps avant? Longtemps? Ah ben non, au même moment. Ils sont venus le matin, je rejoins l'après-midi. Et quelle était ta réaction? Et j'étais au travail. Et c'est un ouvrier que la mémé avait, justement ici, qui était à la maison, qui est venu me chercher au champ. Et comment tu as réagi? Ben, j'ai réagi, et donc je partais, mais je ne savais pas pour combien de temps. Et pourquoi les Allemands t'ont-ils fait prisonnier? Comment ça s'est passé? Comment que ça s'est passé? Oui. Eh ben, j'ai rejoint mon corps. Le corps à Lyon, ma division a été dirigée dans les Alpes d'abord, Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, Valloire. Et là, on était dans la montagne, face aux Italiens. Oui. Alors ça, au même moment, est arrivé, c'était donc encore au mois d'août, ça. Et le 3 septembre est arrivée la déclaration de guerre. Moi, j'étais déjà en position dans les Alpes. Oui. Et alors, là, justement, on était sur la frontière. Et on s'est enterré, on a fait des tranchées, on s'est enterré face aux Italiens. S'il y avait une attaque italienne, une attaque soudaine. Alors on s'est enterré et ma foi, on a attendu. Et puis finalement, il n'y a rien eu de ce côté-là. Mais au mois de décembre, juste avant Noël, notre division a été appelée sur le front de l'Est. C'est-à-dire sur oh, les noms, je me rappelle pas. Attends, on va voir. On a été appelé en Alsace, c'est-à-dire, oh ben là, les noms, je les ai oubliés, où on était vraiment dans un pays, vraiment face aux Allemands, on était à 300-400 mètres de la frontière, où les Allemands étaient, et c'était un pays où les maisons avaient toutes été évacuées, les habitants de ces régions avaient fui déjà, étaient partis. On est arrivé dans des maisons entièrement vides, où on n'avait pas le droit de rentrer dedans. C'était normal, Alors, on logeait, c'est pareil. On a été mis en face là les Allemands, on était 300-400 mètres, 500 mètres des Allemands, où on s'est enterré tout de suite, c'est-à-dire on a creusé des tranchées. Avec la terre, on a fait des monticules de terre pour se mettre derrière, pour se préserver des coups de fusil, pour se préserver des balles. Alors on a attendu, on a passé, là c'était justement tout de suite aux environs de Noël, où il faisait très très froid, il y avait de la neige, il faisait très très froid, il y avait des moins 20 degrés. Ouais, le pain, ouais, et alors interdit de faire du feu. C'était interdit de faire du feu, on était trop près des Allemands. On aurait fait du feu, on aurait été repérés. Alors pour manger, on s'envoyait combien, parce que le pain était gelé. Ça ne doit pas être facile. C'était pas facile, non. Le pain était gelé. Enfin, on y est bien arrivé quand même. Et tu sais pourquoi les Allemands t'ont fait prisonnier? Oh ben, ça c'est la loi de la jungle. Bon, on était face aux Allemands. Bon, les Allemands ont attaqué. Bon,
Les Allemands ont attaqué au mois de mai. Au mois de mai, ils ont attaqué. Alors bon, ben, ça a bardé dur, les coups de canon, les fusils et tout, ça a bardé dur. Bon, on a été submergés. On a été submergés parce que eux étaient équipés, non seulement équipés, mais ils étaient avec des tanks sur chenilles, des tanks, alors que nous, pour charrier, pour transporter et tout, on n'avait que des mulets. Des chevaux et des mulets pour transporter les camions, le canon. Parce qu'entre-temps, quand on est parti en Alsace, moi j'étais à la commission régimentaire, oui, et oh, les noms m'échappent, J'étais à la compagnie régimentaire de... Oh bon, ça, les noms m'échappent. Alors j'ai été muté, j'ai été mis dans une compagnie régimentaire d'engins, c'est-à-dire que j'étais avec des canons des canons de 25 mm. C'est-à-dire c'est des canons qui font 500 kg, des petits canons qui font 500 kg, qui sont montés sur pneus, avec un tube lance-obus, un tube qui fait 2,50 m de long. Tu vois à peu près ce que ça fait, 2,50 m de long. Et alors c'était pour la destruction des chars. Alors, comme j'étais chef de groupe, c'est-à-dire j'avais le grade de caporal-chef, et je faisais les fonctions de sous-officier. Je faisais les fonctions de sous-officier, et j'avais 7 bonhommes avec moi, 7 personnes avec moi. Et alors on s'est donc installé, là, c'est là-bas sur la frontière, on a fait des trous, on s'est enterré, on s'est mis à l'abri comme on a pu de la neige, des rafales de neige, des rafales de froid, de vent. Alors, là, justement, ça a été... On a passé jusqu'au mois de mai. On a été là comme ça jusqu'au mois d'avril. Avril, on avait passé tout l'hiver. Puis alors, on se lavait plus. L'eau était gelée. On se lavait plus. On se débarbouillait comme on pouvait. Vous devriez avoir froid, non? Eh ben, on avait froid, bien sûr qu'on avait froid. Bien sûr qu'on avait froid. Et puis on se rasait comme on pouvait, On restait facilement des 3-4 jours sans se laver, sans rien du tout, on n'avait rien. C'était tout gelé. Et c'est là où les Allemands Alors, c'est au mois de juin, là. C'est au mois de juin où les Allemands ont lancé leur grande offensive sur Sedan. C'est la bataille de Sedan, vous en avez entendu parler à l'école. Oui. La bataille de Sedan, ben, j'y étais là-dedans, moi. Ah oui? Et oui. On a été submergés, on a commencé à faire un petit repli sur le canal de l'Ailette, sur le canal de la Marne-au-Rhin, canal de l'Ailette. Là, on a tenu 3 semaines. 3 semaines face aux Allemands. On a tenu 3 semaines. Et là, on a eu beaucoup de blessés. Sur les 7 personnes que nous étions, on est resté 3. Tous les autres ont été blessés, évacués. Oui, évacués, morts ou évacués. Et alors, ils étaient évacués la nuit, parce qu'on était vraiment près des Allemands. Ils étaient évacués la nuit. Et c'est des brancardiers qui venaient les chercher, parce qu'on était vraiment aux avant-postes. Et alors là, ça a été assez dur. Ça a été assez dur parce qu'on a été bombardés par les avions, par l'artillerie, les mitrailleuses, et on était en batterie, nous, sur un angle de bois. Sur un angle de bois qui était face à une grande plaine qui était en blé. Une grande plaine qui était en blé, où on voyait arriver les chars à 500-600 mètres de nous, 400 mètres. Mais on n'a pas vu de chars. Mais on était là en batterie, prêt à tirer, prêt à se défendre. Et finalement, le 6 juin est arrivé un ordre pour se replier. Alors moi j'ai dit au lieutenant qui commandait le poste avancé,
commandait le poste avancé, je lui ai dit on veut bien se replier, parce que lui-même m'avait dit on ne laisse rien aux Allemands. On emmène tout, on ne laisse rien aux Allemands. J'ai dit d'accord, mais moi j'ai deux personnes avec moi, j'ai deux bonhommes avec moi, je ne peux pas embarquer la pièce tout seul. Ne vous inquiétez pas, on vous mettra du renfort. Et effectivement, le soir, à tomber de la nuit, de la compagnie d'infanterie, de la compagnie de voltige, est arrivé 5-6 soldats. On a mis nos bagages sur le petit canot anti-char, qui était monté sur pneu avec deux grands brancards. Et on s'est tous attelés après le canon et on a embarqué le canon à travers les champs. Et alors, le lieutenant qui commandait le poste avancé était là, seulement à travers les champs, on ne pouvait pas passer par les routes, parce qu'on risquait de trouver des Allemands déjà en pleine bagarre, des patrouilles qui avançaient. Alors on s'est replié à travers champs, et alors lorsqu'il y avait... Oula, ben, ça allait bien pour tu as démonté. Vas-y, avance. Et alors lorsqu'il y avait des barrières, des barbelés et autres, le lieutenant il avait une grosse paire de cisailles, il coupait tous les barbelés. Et on passait, on était 5-6 attelés à la main, et on a traîné notre pièce anti-char qui faisait environ 500 kilos, on l'a traîné toute la nuit. Donc il vous a bien aidé, quoi. Oh ben, bien sûr, ben, on était nombreux, et bien sûr, on était quand même du monde. Et on s'est replié sur l'Aisne, à Vailly-sur-Aisne. On s'est replié à Vailly-sur-Aisne. Et le pont de Vailly, quand on a passé, ils ont fait sauter le pont tout de suite après nous. Le pont de Vailly-sur-Aisne, là, ils ont fait sauter le pont. Dès qu'on a été passé, c'était autour de 4 h du matin, ils ont fait sauter le pont pour que les Allemands, donc on avait les Allemands aux trousses. Ouais. Et ça tiraillait. Alors donc on s'est donc mis en batterie. On s'est donc remis en batterie sur l'Aisne. On s'est remis en batterie sur l'Aisne. Et ça tiraillait. On était dans un petit bois, dans la bordure d'un petit bois. On avait en enfilade une route qui était assez longue, bien droite. Alors dès qu'il allait arriver quelque chose au bout, on tirait dedans. Mais ils ne sont pas arrivés par la route, ils sont arrivés par les champs eux aussi. Eh ben ouais. Et finalement, c'était le 6, ça en a resté le 7, là justement, où on tiraillait, ça tiraillait, il y avait de la compagnie de voltigeurs d'infanterie qui était à côté de nous, qui nous protégeait aussi. Et c'est là que on a passé toute la journée du 7, et le 8, ça a été la grande offensive allemande. Alors le 8, ça a été le gros paquet. Ils sont arrivés sur nous en faisant des hurlements de bêtes sauvages, puis en tirant, ça tiraillait de tous les côtés. Ça tiraillait de tous les côtés et tout. Et alors nous, on s'était installés, la pièce, et puis on s'était déjà creusé un trou. On n'était plus que 3, hein. Les autres étaient repartis rejoindre ceux qui nous avaient déjà transporté la pièce. Nous étions partis rejoindre leur compagnie, leur groupe qui était à côté. Et alors, on s'est enterré avec des buttes de terre pour se protéger des balles. Et c'est là où on était là. Brusquement, c'était 4 h de l'après-midi. Oh non de non. Une attaque d'aviation artillerie, tant que ça pouvait dégringoler. Le petit bois, il n'y avait plus de feuillage, il n'y avait plus rien dans le petit bois. On était juste à l'orée du bois où on tirait. On avait justement, on s'était mis dans l'angle de ce petit bois pour se protéger des vues aériennes, pour ne pas être vu des avions. Mais avec les avions, avec les bombes et tout, les obus et tout, ça dégringolait de tous les côtés. Alors c'est là que, tout d'un coup, dans notre petit bois, là, environ à 40 mètres de nous, il y a une vague de soldats allemands qui s'amenaient en criant, en hurlant, puis en tirant des rafales et des rafales. Alors, je mets la tête en dessus de la butte de terre, et
environ à 30 mètres de nous, je vois des Allemands, la mitraillette à la main, et puis les soldats français de notre compagnie qui sortaient les bras en l'air. Alors, tous les trois, on dit, on ne s'est pas cravaté là, hein, on ne s'est pas cravaté. Entre-temps, il y en a un qui nous avait rejoint. Entre-temps, il y en avait un qui nous avait rejoint. On ne s'est pas cravaté, alors tous les quatre, nous voilà partis à travers le bois. Il y avait des anciennes tranchées de la garde 14-18, mais qui étaient déjà toutes effondrées, mais qui étaient creuses quand même. Et nous voilà partis, on était à 30 mètres des Allemands. Et nous voilà partis dans cette tranchée, là, tant qu'on pouvait en mettre un coup, pour rejoindre, on se sauvait, quoi, pour rejoindre les soldats français qui étaient à 500 mètres de nous, 500-600 mètres. Et alors, au moment où on arrivait au village de Vailly, au moment où il y avait les mitrailleuses françaises qui étaient dedans, qui tiraient dessus, qui les empêchaient d'avancer et autres, au moment où on est arrivé là, c'est un groupe de soldats allemands qui était arrivé à se pénétrer jusque là-devant, on marchait dans le fossé de la route, qui brutalement s'est avancé en dehors du talus et nous a mis en joue et nous a crié camarades. Ben, j'ai été pris comme ça. Alors, les mains en l'air, et on s'est replié, ils nous ont ramassés, ils nous ont mis dans la balme de la route, tous les quatre. Tu m'entends bien? Ils nous ont pris, ils nous ont mis dans la balme de la route. Tous les fusils allemands étaient de l'autre côté du talus, qui nous tenaient en joue. Hein? Il n'y avait qu'une traversée de route, tu vois à peu près, qui nous tenaient en joue. Et il y en a un soldat allemand qui nous fouillait, qui nous ramassait tout ce qu'on avait. Et alors c'est là où j'ai revu, quand j'ai vu les quatre fusils, tous les fusils allemands qui étaient braqués sur nous, et je me demande pourquoi, j'ai vu une apparition de la Sainte Vierge, toute la famille d'abord, j'ai vu en éclair, dans un éclair dans ma tête, tu vois, dans mes yeux, dans un éclair, une fraction d'éclair, j'ai revu maman, j'ai revu Marie-Christiane, la petite, que je ne connaissais pas. Je l'ai revue. Et j'ai revu une apparition de la Sainte Vierge. Comme une apparition de la Sainte Vierge, un éclair, tu vois. Au même moment, il y a un officier allemand qui arrivait à grande enjambée par la route, hein, et qui mettait à hurler. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu les fusils qui nous tenaient en joue, prêts à tirer, baisser. Ils n'ont plus tenu en joue. Alors c'est là qu'ils nous ont fait replier, qu'ils nous ont fait lever, qu'ils nous ont repliés sur l'arrière, où on a rejoint la compagnie, une autre compagnie qui était déjà prisonnière, 700-800 mètres d'ici, quoi, sur la route, à 700-800 mètres d'ici, ils avaient tous été ramassés déjà. Ben, j'ai été pris comme ça. Et c'est comme ça que tu dépouillé de tout, plus rien. J'étais ramassé comme ça le 8 juin à 4 h de l'après-midi. te rappelles encore des dates? Ben, on se rappelle des choses comme ça, tu sais. Et est-ce que les Allemands étaient gentils avec toi? Ben, ils étaient gentils, pas tellement que ça, tu sais, parce qu'ils étaient en pleine bagarre. Alors, s'ils ne descendaient pas, c'est eux qui étaient descendus, hein. Ils ont pas été plus, ils étaient gentils, c'était des militaires. Alors, on a tous été rassemblés derrière ce bois où je te dis qu'on était, justement, il y avait une clairière. Là, on était 500-600 prisonniers, déjà, français. Tous en rond. Et dans le milieu, il y avait 4-5 mitrailleuses allemandes qui nous tenaient en joue. Les mains derrière la tête, pendant des heures. Au mois de juin, les jours sont longs déjà. J'ai quelque chose de la gorge qui me gratte. Et le soir, on a été repliés à l'arrière. Le soir, la nuit, on nous a emmenés à l'arrière. Mais on a vu des gars, surtout des soldats de couleur, des soldats des Noirs, qui étaient donc dans d'autres compagnies, qui ont été ramassés, et qui ont été fusillés, qui ont été emmenés à part, et qui ont été fusillés à côté de nous. Tu es resté longtemps prisonnier?
Eh ben oui, ben du 8 juin, j'ai été prisonnier le 8 juin, ben je suis rentré à 8 juin. Donc combien d'années? 8 juin 40 et 8 juin 45. Donc 5 ans. Ouais. Et comment t'as su que c'était la fin de la guerre? Hein? 8 mai. 8 mai. Oui, oui, je suis rentré le 8 mai. C'est pas le 8 juin, je suis rentré le 8 mai. Ça rappelle mieux que moi, même, tu vois. 8 mai. Et comment tu as su que c'était la fin de la guerre, quand c'était la fin de la guerre? Eh bien, j'ai appris que c'était la fin de la guerre, ben, c'est-à-dire que, une fois pris là comme ça, on a été emmené à l'arrière. On a été emmené dans des centres où ils rassemblaient. Et dans ces centres de rassemblement, tous les jours, ils partaient des trains complets où on était distribués dans des différentes communes à l'arrière, très loin à l'arrière, dans l'Allemagne, en Autriche, et partout, dans les camps de travail. Alors une commune en demandait 50, une commune en demandait 25. Eh bien, on était répartis ici comme dans un champ de foire. Comme dans un champ de foire. Ben moi, il me faut 5 bêtes, moi, il m'en faut 4, et moi, il m'en faut 20. Ben, c'est pareil. Et alors, ils en ont pris 50 pour venir où on était, donc à Nuslor. On a pris le train, puis alors on était nourris, on a resté 3 semaines au camp, là, de rassemblement, où on était nourris à coups de lance-pierre. C'est-à-dire, on mangeait pratiquement rien, on avait une soupe, ce qu'on appelait une soupe. Et comment tu as fait pour être libéré? Hein? Comment tu as fait pour être libéré? Eh bien, attends, ben, c'est qu'on n'en est encore pas là. Hein. On n'en est encore pas là, à la libération. Bon, on a travaillé, on est arrivé dans ces communes-là, on a repris le train, ils nous ont remis dans le train, dans des wagons, mais c'était pas des wagons voyageurs, hein, c'était des wagons de bestiaux, où on était dans un wagon, par exemple, on était 50, 60, 80, tous fermés à clé, c'était tout fermé au cadenas, impossible de sortir. Tu avais envie de faire pipi, ben moi, il fallait dire mon copain, laisse-moi passer, je vais faire pipi à côté de toi. Hein, et puis, il fallait pas... c'était comme ça. Hein, quand c'était que faire pipi encore, c'est encore pas mal. C'est le reste. Et quand vous aviez faim? Alors, on est arrivé dans cette commune, on était toute une colonne, alors c'est là que on a été rassemblés, encore à nouveau, colonne par trois, et alors que les paysans de cette commune sont venus chercher leurs prisonniers. C'était la distribution des prisonniers. Alors chaque paysan était là, ben moi il s'amenait vers celui qui commandait le groupe, ben moi il m'en faut 4-5, moi il m'en faut 4, oh ben je prendrais bien celui-ci, oh ben je prendrais bien celui-ci, il a l'air costaud, oh bien, non, je veux pas celui-ci, non, il me fait pas l'air d'être bien costaud. Ben c'était ça, comme à la foire. Hein? Alors, on était maigres à ce moment-là, on était séchés, on n'avait rien mangé. Quand sur la route, quand on marchait sur la route, des fois, là, les gens de passage nous apportaient des seaux pleins d'eau sur le bord de la route, des bidons d'eau, des seaux d'eau. Les sentinelles qui nous menaient de flanquer des coups de pied dedans pour les faire verser, pour qu'on n'ait rien. Alors, tu vois à peu près. C'est très gentil. Ouais. Et puis c'était bien dit que le premier qui essaye de partir, il est fusillé tout de suite. Hein? Le premier qui essaye de s'échapper, il est fusillé immédiatement. Ouais, donc il fallait. Ouais. Alors, tout le monde restait tranquille, mais on avait soif, on avait faim, on avait soif. Alors on est rentré chez les paysans, là, dans le commando, là, on était dans ce commando, dans cette pièce. Et alors le matin, de bonne heure, le matin, les paysans sont venus nous chercher parce qu'on était dans un commando. Le commando, c'était donc une grande pièce où on était, dans cette commune, on était 50. On avait été 50 à aller dans cette commune. Une commune à peu près une commune qui faisait à peu près 5000 habitants à l'époque. Eh bien,
les paysans sont venus chercher leurs... Alors tous les matins, les paysans venaient chercher leurs prisonniers pour aller au travail. Ah oui. Tu vois, tous les matins, ils venaient à la porte, ben, je viens chercher mon paysan, je viens chercher mon prisonnier, je viens chercher mon prisonnier. Alors il nous emmenait chez lui, on buvait le café et puis on était au boulot. Bon, mon premier jour de travail, ils me l'ont rappelé l'autre jour encore, avec des chaussures toutes percées, des chaussures toutes cassées et tout. Hein, et ben, mon premier jour de travail a été de charger du fumier dans des remorques toute la journée. Ouais, on me l'a rappelé l'autre jour quand les Allemands sont venus. Ça va pas être marrant, ça. Hein, ouais. Et puis alors, mais on nous a donné à manger, mais on avait tellement eu faim, on était tellement serrés, tellement qu'on pouvait plus manger, qu'on pouvait plus manger difficilement, quoi, manger peu. Il a fallu un certain temps pour nous remettre un peu, si l'on peut dire. Alors, j'ai eu cette vie de travail chez le paysan pendant 5 ans, où on faisait le travail, on faisait le pansage du bétail, un matin, à midi et puis le soir, à la nuit, le soir, quand l'heure était arrivée, alors les paysans nous ramenaient au commando, où on rejoignait tous les soirs. On était rassemblés dans le village même, dans cette grande pièce où on était 50, avec des lits superposés, tu vois, des lits à étage. On était 6 par lit. 6? Oui, 2, 4, 6, tu vois. Ah, il y avait 3 lits. Ouais, on était 6 et on était 50 comme ça. Il y avait une pièce qui était pleine de lits comme ça. Justement, on était 50 là-dedans comme ça. Tu devais mener une vie pas facile. Alors c'était des paillasses de paille. Paillage de paille, et puis alors on avait une couverture. Voilà. Alors qu'est-ce que tu veux savoir maintenant? Alors là, tu vois, là je suis dans ma ferme, je suis dans le commando, je suis dans la ferme, je vais au travail tous les matins, tous les soirs, les patrons viennent me chercher. Hein, Tu dormais dans hein? superposés. Tu dormais dans des lits superposés. Tu vois, c'est des lits de planches, Ouais. superposés. Mais c'était pas des lits à ressort, hein. Ensuite, je t'en ai déjà dit un bon peu. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir maintenant? Ça, c'est ma vie de prisonnier, tu vois? Après. Comment est-ce qu'il a appris? Ma vie de prisonnier. Alors là, on peut aller un petit peu plus loin si tu veux encore. Il y a encore des choses à dire si tu veux. C'est-à-dire que très souvent, on a été fouillés. Oui. Pour qu'on n'ait pas des armes, qu'on n'ait pas amassé des machins et autre chose. On était fouillés. Et alors on était emmenés dans la cour de l'immeuble où on était, tous colonne par 3. Hein, pendant ce temps-là, des gardiens fouillaient les lits, fouillaient tout, alors ils déversaient tout. Et quand on remontait, ben, il fallait faire nos lits, il fallait tout refaire, ranger et tout. Puis souvent les paillasses étaient mélangées avec d'autres, alors il fallait retrouver sa paillasse, il fallait retrouver. C'était toute une affaire. Et très souvent, on était fouillés. Et le soir, quand c'était le moment d'aller se coucher, alors il fallait passer dans une petite pièce à côté où on mettait tous nos habits. Chacun avait sa place, un habit pendu. Chacun avait sa place. Où le gardien les 2 gardiens qui nous gardaient, quand tout le monde avait passé, la porte était fermée à clé. Et on allait se mettre dans notre lit en chemise, comme ça. Et comment tu as échappé au fusil, tout ça? Comment que j'ai Comment t'as échappé au fusil et au... Comment t'as échappé au fusil, quoi? Ben, j'ai échappé au fusil parce qu'il fallait... on ne bronchait pas. Parce qu'on ne bronchait pas, mais celui qui bronchait, il était fusillé tout de suite. Celui qui aurait essayé de partir, ou autre,
Il y en a qui ont été repris, puis qui ont été maltraités, qui ont été battus, qui ont été... Puis d'autres qui ont été fusillés. Ça dépend. Ben voilà. Et comment t'as su que c'était la fin de la guerre? Ben, c'est-à-dire que on était bien renseignés. Parce que dans notre commando, on avait un prisonnier qui était très bien chez ses patrons. C'était un Parisien. Il était bien, il y avait des patrons qui étaient pas pour Hitler, qui étaient contre Hitler et tout, puis qui étaient très bien. Alors quand le moment des informations d'Angleterre, quand les Anglais mettaient leurs émissions, il y avait une heure fixe à peu près. On était au courant de tout ça aux heures. Alors le patron venait dire aux prisonniers, Marcel, c'est l'heure. Alors c'était le soir, juste avant d'aller au commando. En général, je ne sais pas à quelle heure c'était le soir. Alors les patrons s'en allaient à l'étable, faire le boulot. Et puis le prisonnier, ben, il se fermait dans la cuisine, tout seul. Et il écoutait vraiment au ralenti. Parce qu'il ne fallait pas qu'il se fasse prendre, hein. Ben, les patrons, c'était un coup à se faire fusiller, les patrons, ça. Hein. C'était grave. Alors on avait la radio anglaise tous les soirs, en fait. Dès que le prisonnier arrivait, il était encadré et tout. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah mon Dieu, alors... Hein, quand ça marchait mal, ils disaient, bon, on nous voyait en noir. Puis quand ça commençait à bien aller, alors c'était la joie. C'était la joie. Alors on était bien renseignés, tu vois, de tout. Alors qu'est-ce que tu veux savoir encore? Bah écoute, maintenant... Tu étais au Dion quand tu as mis le drapeau blanc. Hein? Tu étais au Dion quand tu as mis le drapeau. Oui, ah bah attends, on n'y a pas encore arrivé. Et comment tu as fait pour être libéré? Enfin, Ah ben, comment j'ai fait, malheureuse, comment j'ai fait? J'ai fait comme les autres. Voyez, on était donc... on sentait, on voyait à ce moment-là, on savait que les Allemands avaient fait la percée, que les Américains avaient débarqué. On était au courant qu'il y avait les grandes batailles de France. On était heureux comme pas un. On disait il n'y a pas pour longtemps maintenant. Et puis, on était donc, ils sont arrivés en Alsace, donc les troupes américaines et autres sont arrivés en Alsace. On était toujours fermés, mais on était serrés, on était vissés, hein, on était surveillés comme pas un. Si bien que un soir, bon, un jour, oh ben, j'ai perdu le fil, tiens. J'en suis là, je vois où j'étais, je vois. On était donc là, justement, à attendre. Et puis on ne sentait pas bien parce que là, il passait des vagues d'avions américains. Il passait de ces vagues d'avions qui allaient bombarder les arrières allemands. On était heureux de les voir passer, ces bandes d'avions, mais des nuages d'avions. On ne pouvait pas les compter tellement il y en avait. Tu vois, sur des longueurs de plusieurs kilomètres de large. Hein, c'est tout par vague, on était contents. Alors moi je disais à ma patronne, tiens, écoute-les là-haut, écoute-les. Elle était mauvaise. bah écoute, je crois que j'en ai assez. T'en as assez, mais on n'est pas encore au bout, dis donc. C'est que là, bon, quand les Américains sont arrivés sur le Rhin, bon, quand les Américains ont pris leur grande attaque au printemps, en grande attaque au mois d'avril, les Américains, les Anglais et les Français, parce que les Français étaient avec déjà, alors c'est les SS dans leur repli, parce que les Allemands se sauvaient à ce moment-là. C'est qu'il y avait la force devant eux, et eux, ils étaient obligés de se sauver. Et les SS ont rassemblé tous les prisonniers, toute la vallée du Rhin, tous ceux qui étaient là-bas, on était des milliers, sur les routes en colonne. Et les troupes allemandes se mélangeaient aux prisonniers.
Parce que les prisonniers, on nous obligeait à avoir un grand drapeau blanc. Alors les troupes allemandes se mélangeaient aux prisonniers pour éviter les bombardements aériens. Comprends, les avions américains, quand ils venaient bombarder, qui bombardaient les troupes qui se repliaient et tout, tu comprends? Ben, quand ils voyaient les drapeaux blancs, qu'ils voyaient ça, ben, ils ne pouvaient pas tirer, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils se sont protégés avec nous, les Allemands, pour se replier. On a marché pendant un mois. On a marché pendant un mois, pratiquement sans ravitaillement, sans rien du tout, comme on pouvait. Alors moi, quand je suis parti, il y a une dame qui m'a mis dans mon sac, quand je suis parti, quand j'étais évacué, une dame qui m'a mis dans mon sac une centaine de cigares, des gros cigares comme un pouce, dans mon sac, pour la route. Alors ces cigares m'ont servi à échanger avec des Polonais qu'on a trouvés tout le long de la route, qui étaient donc chez les paysans, eux ils n'étaient pas évacués, les Polonais, qui étaient donc sur la route, et avec 2-3 cigares, et ben on avait des gros morceaux de pain. Et on mangeait là, justement, on était un groupe de 3 ou 4, 5. Puis on se met en groupe quand c'est comme ça, tu comprends? Puis alors, dès que quelqu'un a quelque chose, ben on y mange en commun, on est 4-5. Alors, j'ai passé tous mes cigares à ça, justement. Ou alors une chemise, ou alors, parce qu'ils n'avaient rien, les Polonais qui étaient là depuis la guerre de Pologne, qui étaient prisonniers aussi. Ils n'avaient rien du tout, alors on échangeait, eux ils pouvaient rentrer, ils allaient chez leur patron et tout, ils demandaient, ils pouvaient prendre du pain, ils pouvaient prendre différentes choses. Alors on était ravitaillés comme ça par des uns et les autres, comme ça, par des morceaux, par des... Et c'est là où... On a marché pendant un mois et finalement, on est arrivé à un moment où vers Innsbruck, dans les environs d'Innsbruck, tu vois, de Mannheim-Innsbruck, on est arrivé, on nous a remis dans des commandos. Moi, on était donc 5-6 qui arrivions de notre commando avant, on a été remis dans un autre commando qui existait déjà là-bas, qui s'était pas replié, qui était là-bas, qui attendait. Mais c'était loin de la frontière et tout, ils étaient pépères, ils étaient... Et alors là, on a resté 8 jours à peu près, 8 jours, lorsque finalement, un beau jour, eh ben, on a été libérés par les Américains qui sont arrivés. Il y a des Américains, il y a des Allemands qui sont venus dans la ferme où je travaillais et qui m'ont pris, qui m'ont sommé de... Viens, ils m'ont donné un grand drapeau blanc, un grand drap, avec une grande perche, il faut la mettre sur le toit, hein, il faut la mettre sur le toit, là. Hein. Eux, les soldats allemands, ils étaient au moins une 50aine dans cette ferme, où ils s'étaient sauvés, ils s'étaient mis à l'abri dans les caves, parce que ça pleuvait tellement d'obus, ça pleuvait tellement. Alors ils s'étaient sauvés, alors je suis monté par les greniers, et puis avec ma perche, il y avait un toit comme il est fait, ben, il y a des planches et puis les tuiles sont dessus. Moi j'ai pris mon toit, j'ai enfoncé la perche, j'ai fait sauter les tuiles, et puis j'ai installé le drapeau. Ben, on était contents, hein, on était heureux, et puis on a été libérés le même jour. On s'est sauvés, là justement, on a été voir, ça tiraillait à l'entrée du village. Il y a un copain qui était avec moi, là où on s'était repliés ensemble. Tous les deux, on est partis à pied, il y avait à peu près 1 kilomètre à faire pour aller à l'entrée du village. On a trouvé les Américains, là, qui étaient à l'entrée, et on est arrivé les mains en l'air et tout, on les a embrassés et tout. Ouais. On était heureux, tiens, ben on était heureux. Alors c'est de là où ça a été fini, quoi. Pour moi, ça a été fini. Les Américains nous ont... On a été 5-6 à se grouper ensemble. Il a dit, j'en prends 2 avec moi, les Américains, j'en prends 2 avec moi. Vous avez faim, venez, on va faire une fouille des corves. Avec les 2 Américains, on a pris des paniers.
Et puis on a été volés dans les caves. On a ramené des saucissons, on a ramené des jambons, on a ramené du vin, on a ramené des liqueurs, on a ramené de l'alcool. Si bien que